Salam peuple de Dieu, bienvenue au mercredi de la restauration. Je suis la révérende Lydia Zondo et nous poursuivons avec notre thème « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Nous parlons de dette depuis le mercredi dernier. Nous avons regardé aux dettes financières, mais aujourd'hui nous voulons regarder aux dettes affectives. Qu'est-ce qu'un homme doit à son épouse? Qu'est-ce qu'une femme doit à son époux? Qu'est-ce qu'un homme doit à sa future épouse? Qu'est-ce qu'une épouse doit à son futur époux? Nous allons prier le Seigneur pour ce message. Père, bénis ce moment. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce qu'un homme doit à sa femme? Qu'est-ce qu'une femme doit à son mari? Au plus profond de chaque être humain, il y a cette envie-là d'être aimé. Cette envie-là d'être entendu. Cette envie-là de partager ses joies, ses craintes, ses succès, ses échecs, ses projets avec quelqu'un. Il y a cette envie-là de se révéler pleinement à quelqu'un. Et c'est pour pallier cela que Dieu a institué le mariage. Il y a beaucoup de choses qui nous fusent dans le mariage. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas bien. Et au mercredi de la restauration, comme je vous l'ai dit, nous voulons colmater les brèches que nous avons ouvertes dans nos vies. Nous voulons, par la grâce de Dieu, restaurer, c'est-à-dire rétablir les choses dans leur ordre, dans leur forme initiale. Et par la grâce de Dieu ce matin, nous voulons partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Amen. Je vais commencer par ce qu'une femme doit à son époux. En Éphésiens 5, versets 22 à 25, la Bible parle des devoirs domestiques. Mais la Bible commence à parler aux femmes. C'est pour ça que je commence à parler aux femmes. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Le mari est le chef de la femme. La femme lui doit donc soumission. Être soumise à quelqu'un, c'est être sous la mission de quelqu'un, être sous l'autorité de quelqu'un. Quand on est sous l'autorité de quelqu'un, on a besoin de son assentiment pour faire un certain nombre de choses. On a besoin de son autorisation, de sa permission. On sort comme on veut. Et le mari rentre des fois pour rencontrer notre absence. Pas de mots, pas de messages laissés. Il faut qu'il appelle pour savoir où on est. Quand on est sous la mission, quand on est un chef, un boss au travail, on ne s'absente pas sans permission. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait avec nos époux? La première chose qu'en tant que femme tu dois à ton époux, c'est de le révérer. Révérer quelqu'un, c'est le traiter avec un grand respect. C'est honorer la personne. Le mot grec pour honorer, c'est timao. Ça veut dire élever la personne, valoriser la personne. Comment est-ce que tu peux élever ton mari? C'est dans tes paroles, dans tes gestes, dans ton langage corporel. Des fois, on méprise le mari par le regard. 1000 cas dans la Bible a méprisé David, Dieu a fermé ses entrailles. Des fois, on traite mal nos maris par notre manière de parler en tant que femme. C'est vrai que la femme emploie en moyenne 21 000 mots par jour, mais les 21 000 mots ne sont pas faits pour parler n'importe comment à son mari. On ne parle pas n'importe comment à un homme. Honorer quelqu'un ou révérer quelqu'un, un mari ici en l'occurrence, c'est l'estimer, c'est le remercier pour ce qu'il fait. C'est le remercier quand il rentre à la maison. C'est apprécier les efforts qu'il fait. C'est le remercier pour l'argent de marché qu'il a donné. C'est le remercier de ce qu'il est rentré à la maison. Il y a des hommes qui sortent qui ne rentrent pas. C'est arrêter tout ce qu'on fait quand le mari rentre. Il y a des femmes, le mari rentre, elles sont au téléphone. 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et les enfants sont les copies. Et demain, les enfants seront ce que nous sommes aujourd'hui dans le foyer. Quand on honore quelqu'un, on n'emmène pas quelqu'un d'autre dans son territoire, dans son royaume. Mon père a dit, mon pasteur a dit, je vais ici parce que mon pasteur a décidé, je vais ici parce que mon patron dit. Non. Un autre homme ne peut pas résolver le foyer d'un homme, ce n'est pas possible. L'homme est le chef de son domaine, il est le patron de sa maison. Il doit être au contrôle de ce qui se passe dans sa maison. Si une femme doit s'absenter, le minimum qu'elle puisse faire, c'est donner l'autorisation à son mari. Élever quelqu'un, c'est éviter de le frustrer. Il y a une servante de Dieu qui s'appelle Joyce Meyer, une télévangéliste. Elle dit qu'elle priait pour la prospérité de son ministère. Le type de son message, c'est soumission à l'autorité. Elle priait, le Seigneur lui a dit, je ne peux pas faire prospérer ton ministère parce que tu n'honores pas ton mari. Des fois, à cause de nos positions sociales, à cause de notre onction, nous ne traitons pas bien nos maris. Mais ce matin, ce qui compte pour un homme, c'est l'honneur. C'est le gavé des dithyrambes. Dans notre langage ivoirien, on dit faire la talakou de son mari, les éloges de son mari. Tu es le meilleur des hommes, tu es le plus intelligent, tu es le plus beau. Et je ne parle pas des choses que je ne fais pas. J'encourage mon mari. Je dis ces choses à mon mari.
Si tu es du roc de Cocody, tu as certainement dû me voir en train d'embrasser mon mari à la fin du couple et dire merci de nous avoir bénis. Un homme est touché par tes paroles valorisantes. La deuxième chose qu'une femme doit à son mari, c'est l'intimité. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5 dit que la femme n'a pas autorité sur son corps. Elle n'a pas autorité sur son corps. C'est l'homme qui a autorité sur le corps de la femme. C'est vice-versa. Idem pour l'homme aussi, j'allais dire. La Bible dit que, en 1 Corinthiens 7, verset 5, de ne pas se priver les uns les autres, si c'est notre vacar à prier. Et ça doit se faire d'un commun accord. Même si tu dois le prier, tu dois le jeûner, tu dois une retraite spirituelle, il faut avoir l'assentiment de ton mari. Et la Bible dit que ça doit être pour un temps déterminé, un temps précis. Et de revenir ensemble pour ne pas que le diable nous tente par notre incontinence. Incontinence, c'est akrasia, en grec. C'est composé du préfixe a et du mot, du suffixe kratos, qui veut dire, a veut dire sang, et le kratos c'est force. Donc, on ne pas que par notre manque de force, par notre faiblesse, nous serons tentés. Bien aimé, Dieu est plus sage que nous. Il y a des femmes aujourd'hui qui se refusent d'aller marier à cause de la colère, à cause de tellement de choses. Mais Dieu qui est plus sage que nous dit de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que nous pouvons ouvrir la porte à des démons. Imaginez que le mari, de par son akrasia, aille vers une autre femme. Il peut prendre des démons, il peut prendre une maladie, il y a même la mort dedans, il peut avoir une grossesse dehors. Et à cause d'une colère, on aura poussé nos maris dans le bras de quelqu'un. Un diacre d'une église, un jour que je fréquentais, avait acheté un taxi et il a voulu l'essayer pour savoir comment la voiture se comporte. Et puis, bon, la recette journalière avant de la passer au chauffeur. Il est sorti, il a pris une cliente qui était un peu bizarre, habillée d'une manière vraiment très indécente, avec. Vraiment, il n'avait pas de dessous. Et ça dérangeait le monsieur, il est rentré à la maison. Il a voulu être avec sa femme. Elle a refusé pendant des jours. Pourquoi? Parce que le monsieur devait acheter son pain pour la fête des femmes. Pendant des jours, elle s'est refusée au monsieur. Malheureusement, pour elle était dans une 2 pièces, il y avait sa nièce, la nièce de la dame qui était là, qui dormait au salon, avec des formes très généreuses. Le monsieur s'est satisfait avec la fille, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Avec la nièce, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et la nièce qui ne supportait plus, qui était mal à l'aise, allait voir le pasteur. Je ne sais pas pour quelle raison le pasteur a voulu que le diacre s'exprime devant toute l'assemblée de 1000 fidèles. Voici ce qu'il a dit. Il dit, j'ai péché contre Dieu, je sais que ce que j'ai fait est mal, mais je n'ai aucun regret pour ce qui concerne ma femme. Si ma femme peut me montrer un verset de la Bible qui dit que quand ton mari ne t'achète pas un pain, il faut te refuser à lui, alors je vais la reprendre. Sinon, je décide aujourd'hui de garder la mienne. Je ne veux plus de la femme. Bien aimé. Ce n'est pas un exemple encouragé, mais voici ce que se refuser un homme peut entraîner. C'est pareil, quand on se refuse aussi une femme. Mais là, je m'adresse aux femmes. Donc, la première chose qu'on doit à notre mari, c'est quoi? C'est de le révérer, l'honorer. La deuxième chose, c'est de ne pas se refuser à lui. La troisième chose, c'est être une bonne gestionnaire des ressources financières. Les hommes se plaignent souvent que les femmes utilisent mal les ressources financières. L'argent du marché est utilisé pour des tontines, l'argent de la facture, l'argent du loyer. Des fois, quand ces sommes-là sont confiées aux femmes, elles en font un mauvais usage, mais elles les utilisent à d'autres fins. Les hommes veulent des femmes sur qui ils peuvent compter. Des femmes qui seront là pour multiplier. Quand Ève est venue dans la vie d'Adam, Dieu a dit soyez faits pour multiplier et remplir la terre. La femme vient pour multiplier, pas pour engloutir les ressources qui sont déjà là, ou les ressources qu'on crée ensemble. Non. La quatrième chose qu'un homme attend d'une femme, c'est la bonne gestion de ce que j'appelle les affaires intérieures, c'est-à-dire la maison, les enfants. Il y a des femmes qui sont absentes de leur foyer. La femme est chez la voisine, elle est chez une amie, elle est à l'église, elle est partout sauf à la maison. Et quelles sont les excuses? Mon mari n'est jamais là. Mon mari est infidèle. Mon mari n'est pas bon. Mon mari n'est pas ceci. Bien aimé, la Bible te demande quoi? De créer un cercle vertueux, non un cercle vicieux. La Bible dit que par ta douceur, ton mari peut être gagné à Christ. C'est toi qui sanctifies ton mari. Mais reste à la maison parce qu'il n'y a pas que ton mari, il y a tes enfants aussi. Mona Lisa est une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée parce que ses parents étaient aisés, ils lui ont donné tout. Elle était toujours en train de visiter les merveilles du monde. Elle était toujours en vacances quelque part. Ses parents lui faisaient plaisir. Ils travaillaient pour offrir à leur fille la vie qu'ils n'ont pas eue. Il y avait son oncle Dave qui était à la maison, le petit frère de sa mère qui était à la maison qui s'occupait d'elle. Quand elle a eu cette monstrueuse pour la première, elle ne savait même pas ce que c'était. Mona Lisa était à l'école. Les amis de classe se moquaient d'elle. La petite fille a pleuré. C'est oncle Dave qui allait la chercher, qui l'a lavée, qui l'a nettoyée. À force d'être avec la petite fille, il s'est passé ce qui ne devait pas se passer entre un oncle et sa nièce. Il a abusé de la nièce. Il a violé la nièce. Oncle Dave a disparu un matin. Il était mal à l'aise. Il est parti de la maison. La petite fille a écrit une lettre. Elle a dit à ses parents, elle dit, au moment où vous lirez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. Vous m'avez tout donné. Tout ce que vous pensiez être bien pour moi. Mais ce dont j'avais besoin, c'était votre présence. Vos conseils. Voici ce que j'ai vécu.
Elle a expliqué l'histoire de sa menstruation. Elle a expliqué l'histoire du viol. Elle a expliqué. Elle a pris des comprimés, s'est tuée. On a besoin d'être à la maison des femmes pour parler à nos enfants, pour éduquer nos enfants, pour instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Ce n'est pas le seul fait des femmes, je sais. Mais la femme gère sa maison. Il faut être à la maison pour contrôler ce qui se passe, pour qu'il y ait une certaine discipline. Les enfants rentrent de l'école à quelle heure? Ils mangent à quelle heure? Ils font les exercices à quelle heure? Ils s'épousent à quelle heure? Ils prient à quel moment avec les parents? Il faut parler avec les enfants pour savoir ce qu'ils vivent. Il y a des enfants qui vous racontent des histoires. Voici ce qu'on m'a fait à l'école. Tel inconnu m'a proposé telle chose. Voici, mais si vous n'êtes pas là pour leur parler, qui va le faire? Que ce jour, Dieu nous aide à faire ce que nous devons, à payer nos dettes envers nos maris. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit fasse de nous des femmes capables de gérer des foyers. Toi qui es célibataire, qui es en train de prier pour te marier, femme, un homme, on l'honore. Un homme, on ne le traite pas n'importe comment. On ne le contredit pas n'importe. Même quand il a tort, tout est dans la manière. Parce que quand on lui parle calmement, on éveille en lui son bon sens. Un homme, on lui donne de l'intimité. Un homme, on gère bien les ressources qu'il met à notre disposition. Et un homme, finalement, venons vers la maison pour gérer les affaires de la maison. Être sûr que tout est en ordre dans la maison, tout est propre dans la maison. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons prier ce matin. Et la prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce que des hommes doivent faire. Tu vas dire, Seigneur, si tu n'es pas marié, Seigneur, donne-moi de me préparer. Aide-moi par ton esprit à être une femme qui fera le bonheur d'un homme. Parce que tu dis, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Que celui qui me trouve, Seigneur, trouve le bonheur. Toi qui es marié, tu vas dire, Seigneur, tu vas demander pardon à Dieu parce que je ne sais pas comment tu as traité ton mari. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas bien traité mon mari. Je ne l'ai pas honoré comme tu veux, Seigneur. J'ai plus de considération pour mon patron, pour mon pasteur que pour mon mari. Seigneur, j'ai mal fait. Aide-moi, s'il te plaît. Prions le Seigneur. Père, aide-moi à être une femme qui honore son mari, qui ne se refuse pas à son mari, qui gère bien les ressources mises à ma disposition et qui gère bien la maison, les enfants. Aide-moi, Seigneur, ce matin. Je vais simplement te demander pardon parce que je ne fais pas toujours bien ces choses. Mais rends-moi capable de bien faire ces choses. Aide-moi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, Seigneur. Pardon pour ce que j'ai fait mal jusqu'à ce jour. Mais donne-moi de bien faire les choses désormais. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Reste connecté pour ensemble regarder la semaine prochaine à ce qu'un homme doit à son épouse.